Bonjour et merci à tous d'être venus nombreux pour assister à cette conférence publique. Merci évidemment aux intervenants que vous allez avoir le plaisir d'écouter tout de suite. Et merci également à Thérèse Rébière d'en avoir eu l'idée de cette belle conférence et d'avoir mené à bien ce projet. Je vous prie également de bien vouloir excuser Bénédicte Fauvarque-Cosson, l'administratrice générale du CNAM, qui n'a pas pu venir elle-même vous accueillir. La semaine de 4 jours est un sujet d'actualité, en particulier depuis que la pandémie a mis au cœur des enjeux l'importance de la qualité de vie et bouleversé profondément les habitudes de travail. C'est peut-être dans ce domaine que l'on voit le plus se dessiner sur le long terme le monde d'après qui nous a accompagnés pendant ces longs mois. Est-ce possible de remettre en cause la semaine de travail, fixée depuis longtemps à 5 jours? Peut-on, sans remettre en cause les équilibres existants, travailler 4 jours sur 7? Selon quelles modalités? En Europe et ailleurs, de nombreuses expérimentations se multiplient. Déjà, entre 2015 et 2019, avant la crise sanitaire donc, des expérimentations étaient menées en Islande. D'autres ont eu lieu en Écosse, en Belgique, en Espagne et au Portugal, dont il sera question aujourd'hui. L'année dernière, au Royaume-Uni, près de 60 entreprises, soit 3000 salariés, ont expérimenté la semaine de 4 jours. Les entreprises ont proposé une réduction du temps de travail selon différents aménagements, le vendredi chômé, un autre jour, une réduction annuelle du nombre de jours de travail qui permettait d'atteindre progressivement une moyenne de 32 heures par semaine, ou d'autres solutions. Démarré en juin 2022, le bilan de cette expérimentation à 6 mois est prometteur, mettant en avant une réduction du stress, une augmentation du bien-être des salariés et une plus grande attractivité des emplois. La grande majorité des salariés ont d'ailleurs indiqué souhaiter conserver cette organisation du travail. Mais quels sont les fondements économiques de cette réduction du temps de travail? Quelles sont dans le détail les modalités expérimentées? Que donnent les expérimentations et les pratiques françaises? C'est pour répondre à ces questions qu'a été organisée cette conférence débat, auxquels ont été invités des intervenants des mondes académiques, institutionnels et professionnels. Ils présenteront tour à tour leurs expériences et leurs visions en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail, avant d'ouvrir le débat avec le public. En vous remerciant à nouveau pour votre présence et votre participation, je passe sans plus attendre la parole à Thérèse Rébière, économiste au CNAM et organisatrice de l'événement, pour une présentation du contexte de ce débat, des intervenants et du déroulé de la conférence. Merci.